Frérot, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui m'est arrivé là, tout de suite, maintenant, aujourd'hui, enfin il y a 10 minutes là. Et j'ai trouvé ça incroyable, je voulais te le raconter. Pourquoi 99% des hommes s'auto-excluent eux-mêmes, ne jouent même pas au jeu eux-mêmes. Quand je te dis le jeu, c'est le jeu de la vie, le jeu de la séduction, le jeu du nofap, le jeu du business. Tous ces jeux-là, 99% des mecs ne jouent même pas. Je t'explique un petit peu l'anecdote. Je suis à la salle, je vais m'entraîner. Je commence à rentrer dans le dur, etc., etc. Et quand je rentre dans le dur, je descends en bas. Parce qu'il y a deux étages ici, là où je suis actuellement. Il y a deux étages. Donc je descends en bas. J'arrive en bas, je t'explique un petit peu le contexte. T'as 15 mecs. 15 mecs, alors plus ou moins des bons physiques, il n'y a pas de souci. Et t'as 4 meufs. T'as genre une 9 sur 10. Et les 3 autres, elles sont mignonnes, sympas, genre 6-7. T'as bien compris le principe. Tout le monde regarde les meufs. Tous les mecs qui regardent les meufs. Les meufs, elles s'en foutent un peu, elles font un peu les restats, tu sais très bien comment c'est, etc., etc. Et t'as, bien sûr, 99% des hommes qui mettent leur attention sur la 9 sur 10. Sur la 9 sur 10. Pourquoi ? Parce que la meuf, elle est incroyable, elle est super belle, etc., etc. Tu t'aperçois de quelque chose très rapidement, c'est qu'il y a un mec qui sort du lot parmi tous ces mecs-là. C'est un mec, il fait, je sais pas, 1m88, il est bien bâti, il rigole, il regarde les meufs droit dans les yeux. Tu vois, c'est un truc que j'ai analysé. Et je vais te dire pourquoi moi j'analyse là la situation. Je vais t'expliquer ça pourquoi juste après. Donc j'analyse la situation et je regarde tous les hommes. Et en fait, je m'aperçois que lui, il commence à un peu tchatcher avec les meufs, il commence à parler avec un peu toutes. Il les regarde, il rigole avec elles quand elle prend une machine. Il fait un petit truc en mode oh ouais, c'était ma machine, machin. Tu sais, il essaye de taquiner. Et tous les autres hommes, donc t'as le 95% du reste de la salle, ils s'en foutent, ils continuent de regarder comme ça, comme des gros soumis, ils sont comme ça, tu vois. Ah ouais, il est en train de la draguer. La meuf que je rêve d'avoir, il est en train de la draguer. Et donc moi, tu vois, je suis sur le côté. Tu vas me dire, ouais, mais Val, toi, c'était pareil. Mais je vais t'expliquer pourquoi moi, j'ai pas intervenu. Numéro 1, frérot, là, je suis au Paraguay. Numéro 1, quand t'arrives et que t'es au Paraguay, que t'es français, que t'as les yeux verts, je te dis pas que tu peux avoir toutes les meufs, pas du tout. Et que tu gagnes surtout bien ta vie. Je te dis pas ça, mais je pense que c'est un peu de la concurrence déloyale envers le mec. Et je pense qu'il méritait totalement d'avoir la place. Attention, j'ai pas dit que si j'y allais, j'allais passer devant. Pas du tout, mais je pense que c'est de la concurrence déloyale. Le mec, ça se trouve, il fait 1000 ou 1500 euros par mois, ou je sais pas combien il fait ici au Paraguay. Frérot, ça va être compliqué de rivaliser avec un mec d'Europe, etc., etc. Donc c'est nul de venir rajouter ta graine comme ça en mode oh oui, moi je suis de France, machin. Non, laisse faire les Paraguayens avec les Paraguayens et j'analyse la situation, tu vois. Et attention, je suis pas en train de te dire que l'argent fait tout, mais quand même, quand la meuf elle va venir à la maison, etc., etc., quand elle va voir l'appartement, quand elle va commencer à sortir avec moi, etc., elle va bien se rendre compte qu'il y a une différence avec un Paraguayen. Et encore, avec le Paraguayen moyen, parce que le Paraguayen élite, le mec, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc, c'est pour ça que je suis resté un petit peu sur le côté, en train d'analyser la situation. Mais t'inquiète pas, cette semaine, peut-être que cette meuf-là, j'irai la voir et je te ferai un update de la situation. Donc, je regarde, je continue la situation et je m'aperçois qu'il n'y a plus personne qui bouge. Donc il y a un mec parmi ces mecs-là là, que je vais voir. Et parce que je le connaissais, j'avais déjà parlé avec lui. Et je lui dis, oh, je te vois depuis tout à l'heure, tu regardes la meuf, pourquoi tu vas pas ? Il me dit, ah frérot, moi je suis un peu timide, moi je suis un peu, tu me connais, moi je suis un peu machin truc. Parce que je l'avais rencontré dans une soirée ce mec-là, et il abordait pas non plus dans la soirée. Je lui dis, ouais mais regarde, t'abordes pas dans la soirée, t'abordes pas à la salle, pendant ce temps-là, ce mec-là, il te passe devant. Et qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit, ouais mais regarde-le, le mec il est beau gosse. En plus, je le connais, il travaille, je sais plus quoi, il m'a dit une entreprise d'ici, apparemment qui était connue. Donc, du coup, il a la cote, machin. Que des excuses, tu vois. Par exemple, par rapport au physique, il m'a dit, regarde la carrure qu'il a et tout. Je lui dis, mais pourquoi tu pourrais pas avoir cette carrure ? Pourquoi tu pourrais pas travailler tous les jours pour avoir cette carrure ? Et ouais, et tout ça, c'est des conneries. Bien sûr que le physique est hyper important. Bien sûr que l'argent est hyper important. Tout ça, c'est très vrai. Mais le plus important, surtout, c'est d'avoir du game, de savoir parler, de ne pas être bizarre face à une femme. 99% des hommes, ils ont des problèmes par rapport à ça. Ils sont super bizarres. C'est ce que disait FitX Fearless, un YouTuber américain. Il disait 99% des hommes struggle, genre ont du mal avec les femmes, tout simplement parce qu'ils sont bizarres. Et c'est ce que j'ai vu là dans la scène. J'ai trouvé ça super bizarre. Frérot, moi j'ai une formation YouTube auto. 99% des mecs qui se lancent, ils font de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a personne sur les niches, il n'y a pas de concurrence. Les mecs ne veulent plus travailler. Donc si toi, tu décides enfin de te mettre au travail, tu vas faire de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'il y a 99% des niches qui sont vides. Il n'y a personne, il n'y a pas de concurrence. Personne ne veut travailler. Personne ne veut aller à la salle. Personne ne veut se bouger le cul. Personne ne veut faire des nofap de 2, 3, 4 mois. Il y a des mecs qui sont là, ils se lancent un nofap. Au bout d'une semaine, ils disent « Ah putain, mais là, ça commence à vraiment être dur. Hein. Il faut vraiment que je voie une meuf, etc. » Mais vraiment, le niveau de la concurrence, on en est là. Et c'est ce que j'ai pu m'apercevoir quand j'étais à la salle.
C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. S'il n'y a pas un mec qui prend du recul pour regarder la situation des hommes aujourd'hui en 2024, qu'elle soit au Paraguay, en France, en Espagne, c'est partout la même histoire. Faut arrêter de s'inventer des vies, c'est partout la même histoire. Et quand tu t'aperçois de ça, tu te dis, mais putain, mais en fait, t'es un mec, tu fais un business en ligne où tu gagnes un peu bien ta vie de 5 à 10 000 euros par mois. Tu peux voyager où tu veux, tu vas un peu bien t'habiller, tu prends attention un petit peu à ta barbe, etc. Tu essaies de ne pas trop être moche, tu manges pas que des gaufres toute la journée pour avoir une grosse tête ou tu vois, pour être gros, tu essayes un peu d'avoir les abdos. En fait, tu t'aperçois, si tu arrives un peu à t'entraîner, à aller voir les femmes et tout, tu t'aperçois qu'en fait 99% des hommes ne jouent pas au jeu. Ils jouent pas au jeu. Ils sont pas là pour jouer au jeu. Ils sont là pour souffrir, ils sont là pour ne rien faire et je ne veux surtout pas ça pour toi. C'est un truc de fou. J'ai pensé immédiatement à la chaîne quand j'ai vu cette scène. J'ai dit putain, je vais leur faire une vidéo et j'espère que ça va les réveiller. Frérot, tu ne peux pas te retrouver dans des situations comme ça. Tu dois te retrouver toujours dans la situation du lion. Peu importe, vas-y, tu t'en fous. Tu vas voir la meuf elle te recale parce qu'elle préfère l'autre, il est plus grand ou il est plus machin ou il est plus connu. Tant mieux, c'est pas grave, mais au moins t'as joué. Au moins t'as joué. Tu vois, c'est comme dans YouTube Auto, t'es même pas placé, t'as même pas de niche sur l'anxiété, sur la santé, t'as même pas besoin de montrer ta tête, mais t'as même pas de niche, t'as même pas une chaîne YouTube qui te rapporte 1000, 1500. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Fais-le, va tester, il y a plein d'opportunités. Il y a plein d'opportunités. Et la plupart des hommes aujourd'hui ne font même pas ça. La plupart des hommes aujourd'hui ne font même pas ça. Tu le regardes, ils sont bizarres. Il y en a un, à un moment donné, il est sur le côté, je commence à parler un petit peu. Il était mal à l'aise avec moi, avec un homme, je te parle. Il était mal à l'aise en train de parler avec un homme. Il était en mode, ouais, bah là je m'entraîne, oui, je suis là, j'essaie de venir 4 fois par semaine et tout. Imagine, devant une femme, la femme elle va se dire, mais qu'est-ce qu'il a à être mal à l'aise comme ça? Ça reflète quelque chose de sa personnalité qui est bizarre. Ce mec-là, si je reste avec lui, il va être bizarre avec moi, on va pas passer du bon temps. Il m'attire pas en fait, tu vois. Ben, c'est exactement ce qui se passe dans la tête d'une femme. C'est pour ça que le mec qui est beau gosse, tu sais, genre le 2-3% de la population, le mec qui est beau gosse, qui peut aller aborder une femme, qui rigole, qui est là, qui est serein, qui est grand, ben frérot, en fait, il rafle 90% du marché. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de concurrence. 99% des hommes s'auto-excluent. Et ça, c'est la vérité. Et ça vient de la plupart d'éducation de nos parents qui nous ont dit oui, mais faut être humble, etc., etc. Humble, faut être humble. Mais t'es un fou. Si t'es humble, t'auras rien. Il faut avoir un ego putain de surdimensionné. Il faut se croire le meilleur dans tout. Il faut se croire le meilleur dans tout. Et tu sais ce que c'est la meilleure stratégie? C'est d'avoir un ennemi. Un ennemi. Genre par exemple, je sais pas, je te dis une connerie, ce mec-là par exemple, ça peut être ton ennemi. Le mec de la salle qui fait 1m90. T'es en mode putain, lui je veux vraiment le concurrencer. Demain je vais aller chez Zara, je vais bien m'habiller, je vais mettre du parfum, je vais commencer à faire ma barbe. Tu vois, et ça c'est vraiment le truc à faire. Ça c'est vraiment le truc à faire, c'est toujours d'avoir de la concurrence. T'as bien vu que quand Federer il a arrêté, Nadal il a commencé à baisser en niveau. Djokovic, pareil. Bien sûr, il y a l'âge, mais il y a aussi le fait qu'ils se concurrençaient et qu'ils étaient les principaux ennemis. Tu vois, bien sûr, des ennemis sains, mais c'était les principaux ennemis. Frérot, il te faut ça. Il te faut ça. Tous les jours, moi, je vais me tuer à t'envoyer des red pills comme ça. Pourquoi? Parce que ça peut te réveiller. Ça peut te réveiller à enfin prendre tes couilles en main et à enfin passer à l'action. Je te parle de séduction, je te parle de nofap, je te parle de ce que tu veux au quotidien, mais passe à l'action. Ne reste pas sur la touche. C'est très important. Tu ne peux plus rester sur la touche à partir de maintenant. Frérot, je te fais confiance. YouTube Auto, premier lien en description si tu veux lancer des chaînes YouTube sans montrer ta tête et commencer à gagner ta vie avec. Il y a des mecs au bout de 3 semaines, 4 semaines qui font déjà de 2000 euros par mois. Donc, je sais pas ce que tu attends. Il y a des niches qui sont totalement vides. Envoie-moi au moins un message. Premier lien en description. Les gars, je vous laisse 8 minutes 32. Faites vraiment attention à vous, les gars. Faites vraiment attention à vous. La vie passe, ne la regrettez pas. Je vous laisse, les gars. Ciao.